Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que je vais préparer mon bullet pour l'année 2025. Alors, dans une feuille A4 que je viens plier en deux. Hop. En haut, j'ai marqué ce qui m'intéressait en fait. Alors là, j'ai marqué les congés, les RTT, les détachements, la maladie, on ne sait jamais, hein, ça peut arriver dans l'année, les anniversaires. Ensuite, j'ai pris dans un calendrier de la Poste, alors je vais vous montrer le premier que j'ai fait pour janvier. Dans un calendrier de la Poste, j'ai fait la photocopie et je suis venue découper deux fois. J'ai découpé dans le calendrier de la Poste et j'ai fait deux photocopies chaque fois. Là, comme ça, je mettrai en fluorescent de la couleur concernée. Et là, en face, les jours, je marquerai l'anniversaire. Alors après, j'ai calculé l'espace qu'il me fallait pour pouvoir écrire le reste. Donc j'ai mis humeur et j'ai pris les stickers qu'on trouve dans les petits livres de stickers action. Là, il y avait cela, donc j'ai pris cela. Il y avait cela aussi, je l'ai pris. À faire, ça sera un rond. Quand c'est fait, je barrerai le rond. Les rendez-vous ou ce qui est urgent, je mettrai un petit triangle. Ensuite, je me suis fait une feuille avec des lignes. Alors, je vais vous dire les traits. Celui-là, je l'ai mis à 1,5. Alors, j'ai fait un trait à 1,5 cm, à 5,5, à 10,5 et à 15,5. J'ai fait des deux côtés et j'ai laissé un espace de 4 cm chaque fois pour pouvoir marquer le jour. Là, ici, je marquerai note. Alors, note, je le marquerai ici ou ici, peu importe, parce qu'après, ça sera lundi, mardi, mercredi, jeudi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et là, les notes. Ou alors là, les notes, je verrai en fonction. Je sais pas encore. Donc, pour le moment, j'ai fait que ça. Donc, je vais vous reprendre pour vous montrer à l'imprimante. Parce que selon comment on imprime, ça va pas tomber en face. Alors, celle-là, je la garde parce que c'est celle qui me sert pour imprimer mes feuilles. J'en imprime 12 parce qu'il y a 12 mois. Là, j'en ai imprimé, je crois que c'est une trentaine. Parce qu'il y a des mois où il y a 4 semaines, il y a des mois où il y a 5 semaines. Donc, j'en ai imprimé une trentaine. Il faut calculer. Je vous dirai mieux combien j'en ai imprimé. Parce que de ce côté, du coup, on a la page là. Et derrière, j'ai imprimé les lignes. Comme ça, hop, pour un mois, j'ai déjà ça. Et là, je garde, alors je vous explique, je garde une feuille vierge. Alors ça, c'est les papiers Clairefontaine 180 grammes que je plie en deux. Je les garde vierges parce que là, je vais faire ma déco tous les mois. Une page de arcolage sur mes pages pour tous les mois de l'année. Donc ça, je ferai tous les mois. Et ici, j'aime bien mettre une photo une photo importante pour moi dans le mois. Et à la fin, le bilan du mois. Et bon, moi là, j'ai marqué les tutos que j'aimerais faire dans le mois, mais chacun marque ce qu'il veut. Après, chacun remplit. Puis là, il y aura une page vierge. On remplit comme on veut au fur et à mesure. Donc, je vais vous reprendre en bas devant mon imprimante. Alors, hop là. Ma première page. Alors, déjà, il faut savoir dans quel sens imprime votre imprimante. Disons,
dans quel sens elle va ressortir. Moi, il faut que je la mette ça là devant. Alors, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi là, j'ai un petit trait pour me dire où il faut placer le papier pour qu'il sorte. Voilà. Si je le mets contre la vitre, j'aurai pas l'espace, le même espace que j'ai fait sur. Donc je le cale, hop, comme ça. J'espère que vous le verrez bien. Hop. Donc normalement, là je devrais être bien. Donc imprimer, copier, couleur, voilà. Hop là, donc ça me donne ça. Je reprends ma feuille comme elle est sortie comme ça. Il faut que je la remette dans ce sens pour pouvoir mettre ma feuille. Bon, moi j'ai fait les 12 d'affilée, hein. Donc la feuille, hop, je sais pas, voilà, avec le petit espace d'un demi-centimètre, du coup je le mets côté, hop, devant, pour que ça sorte dans le même sens, dans le bon sens. Hop, et là pas la peine de faire en couleur, hein. Hop, donc là j'ai ma feuille et là j'ai mon demi-centimètre en haut comme je voulais. Ensuite, pour faire les doubles pages avec les lignes, hop, c'est, je remets mon papier là. Donc je prends ma feuille, je la mets, hop, là, dans le bon sens. Je laisse mon papier à l'intérieur, je refais imprimer. Et du coup, on a les lignes de ce côté et on a les lignes de ce côté dans le bon sens. Et hop, voilà. Je prends la feuille où j'ai marqué bilan et tuto du mois. Là, j'ai une feuille que j'ai pliée en deux. Et ça, je veux que ce soit à la fin ici. Donc, je mets ma feuille que j'ai fait là. Je l'ouvre. Je viens la positionner dans mon imprimante. J'espère que c'est clair ce que je vous raconte. Et j'imprime. Comme ça, celle-là, derrière j'ai ça, et là j'ai ça. Quand je vais la plier en deux, hop, ça sera ma dernière page. Voilà. Hop. Donc, je remonte avec mes papiers. Hop là, je vais remettre mon papier épais que je me sers. Hop là. Je range celui-là. Allez,
je remonte. Donc pour monter mes petits livrets, mes 12 livrets, hop, je prends ma feuille en 180 grammes, je prends hop, voilà, j'en aurais pas assez, mais c'est pour vous montrer. Je prends ma feuille que j'ai imprimée, celle-là en premier. Hop, celle où il y a les... Et hop, hop, hop. Celle où il y a les 2 lignes. J'ai pas bien plié là. Là. C'est sur celle-là que j'aurais dû imprimer, c'est pour ça que j'ai fait une bêtise. Non, non, c'est sur ma, c'est sur ma feuille, c'est sur ma feuille là que j'ai imprimé bilan du mois, sur ma feuille cartonnée. Là, vous faites pareil, mais pas sur la feuille là, derrière les lignes. Vous imprimez sur la feuille cartonnée là. Pour avoir bilan du mois. Donc là je mets ma feuille, le nombre de feuilles qu'il me faut. Alors pour janvier, j'en ai imprimé, il n'y en a pas énorme, hein. Hop, il y a 2 pages et la 3e où il y a le mois. Feuilles, ça fait 4 semaines. Donc je mets là derrière il y a ça. Alors vous pouvez faire l'onglet si vous n'avez pas une perfo onglet. Les onglets on peut très bien les faire à la main. Hop, là j'ai fait un onglet. Ma colle. Je vais mettre mon onglet. Voilà. Et mon premier livret est prêt. Donc, hop, ça donne ça. Là. Mes pages. J'aurais plus qu'à marquer la date, lundi, mardi, mercredi, le jour. Et à la fin, j'ai ça. Donc, j'ai fait mes 12 livrets. Voilà. J'ai fait mes 12 livrets avec 6 onglets. Et après, je repars avec 6 onglets. Il y en a un qui doit être à l'envers. Oui, lui. Voilà, ça va donner ça. Là, en janvier, il y a 5 semaines. En février, il y a 5 semaines. Au mois de mars, en fait, il y a au mois de mars et au mois de juin où il y a 6 semaines. Donc, il faut prévoir une feuille de plus, avec les lignes. Sinon, vous n'aurez pas assez de feuilles à l'intérieur pour faire le mois en entier. Après, ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille, je sais pas laquelle c'est. Je sais pas où je l'ai mise. Bon, c'est pas grave, je vais prendre celle-là.
Vous prenez une feuille que vous pliez en deux. Vous pliez, hop, encore en deux. Alors, on essaie de marquer bien le pli là, dans l'angle. Et là, vous venez plier à peu près à la hauteur que vous voulez. Moi, je me dis là. Et on marque bien le pli de l'angle. Alors, moi, je le fais à la perfo. Si vous n'en avez pas, vous prenez une grosse aiguille. C'est pareil. Hop. Et je viens faire les trous dans les pliures, là, là et là. Avant, je l'avais pas, hein, je faisais avec l'aiguille. C'est exactement pareil. Vous prenez le livret que vous avez fait. Vous mettez la feuille à l'intérieur, bien dans la pliure et bien alignée. Je vais chercher mes pinces. Alors moi, je mets des pinces parce que j'ai pas envie que ça bouge. Voilà. Là, c'est pas aligné du tout. C'est quoi? C'est pas une feuille de la même grandeur ou quoi? C'est quoi cette histoire? Une fois, hop, qu'on a calé, on prend toutes les feuilles et on vient hop, faire les trous. Punaise. Voilà. On enlève les pinces. Yop. Et on a nos trous. Et on fait ça sur les 12 petits livrets. Donc moi c'est là. Je pense que je vais faire la couverture. Alors je sais pas encore comment je vais la faire. Parce que j'aimerais me faire une pochette avec mes stylos dedans. Comme ça je cherche pas et j'écris tout le temps avec les mêmes stylos à l'intérieur. Mais je sais pas encore comment je vais faire la pochette. Parce que j'aimerais une pochette qui se détache. Pas un truc fixe. Donc je réfléchis et je reviens. Pour la structure de mon bullet, il va me falloir 2 cartons de 22 sur 16. Et un carton de 6 sur 22 avec un peu de chance. Celui-là il fait 5. Je m'étais dit 5, ça serait bon, mais je préfère avoir un peu de marge. Bon, c'est pas grave. Allez, 6. Sur 22.
parce que j'ai des feuilles noires épaisses là. Pas épaisses, c'est pas grave. Voilà. Donc il me faut 3 feuilles. Hop là. Je vais prendre ma corne. C'est mieux. Et je vais venir coller, hop, mon premier carton. Et mon troisième. Voilà, mon ciseau. Hop là.
Voilà, j'en mets bien au bord, juste de ce côté. Et hop. Alors, je laisse un demi-centimètre à peu près. Hop, pour être vraiment tranquille. Et là, pareil, je viens en mettre au bord. Et je laisse aussi un demi-centimètre à peu près. Voilà. Je laverai à l'éponge après. Et je me retrouve avec ça. Voilà. Dans un papier déco. Alors moi, je vais prendre celui-là. Évidemment, il va me falloir un papier de... Je vais prendre, je pense, 15,8. 15,8 sur 21,8. Alors, 15,8 sur 21,8. Celui-là me plaît bien. Ouais, en plus j'ai des étiquettes derrière, donc 15, ou alors celui-là. Le problème, c'est qu'elles me plaisent toutes là. Ah, celui-là. Celui-là, 15,8 par 21,8. Touk touk touk. Donc j'ai dit celui-là. Alors 15,8 par 21,8. Par contre, du coup, il va falloir couper. Alors 21,8, ça me fait là. Est-ce que je coupe le haut? Je vais peut-être couper un peu en haut. Je vais voir. 21,8. Allez, on va couper comme ça. 21,8. Tant pis. Alors, et dans la tranche, il va me falloir 5,8. Peut-être, ouais, presque 6. Là, ça va être dans la tranche. Et là.
21,8 par 15,8. Hop. Voilà, j'ancre tous mes bords. Hop. Alors, je sais pas encore quelle fermeture je vais... Ouais, si, je vais faire... Je ferai une fermeture. Il est beau aussi celui-là, de ce côté. Il va être juste sublime. Bon là, les chiffres seront à l'envers. Ouais, non, je vais mettre de ce sens. Sinon, ça va pas faire joli. Hein. Écrit à l'envers, ça peut être génial. Donc, on va mettre dans ce sens.
Voilà. Et au milieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. C'est pas loin. Si, c'est le bon morceau. J'aurais presque pu. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah non, j'ai coupé à 6 là. Donc 4,8 par 4,8 par. Normalement la hauteur est bonne. Oui. Donc je vais ancrer. Voilà, très bien. Ah oui. Et pas découpé à la même hauteur. Non, ce n'est point grave. Allez. Voilà, à l'intérieur. Peut-être mettre une page pas trop foncée parce qu'après je vais faire une pochette. Celle-là elle est claire. Voilà, je vais peut-être prendre ça parce qu'après je vais faire une pochette à l'intérieur. Quoique là derrière, janvier, février. Hop là, on rattrape. Alors à l'intérieur, pareil. Seize. 21,8. Par contre là il faut que je mette un morceau de papier noir. Hop. Alors 21,8. Oula. C'est bien ce qui me semblait, il y en a deux. Donc je vais venir coller ça.
Je marque mon pli et je mets la colle. Hop. Alors, je pousse vers l'extérieur et je marque le pli et je repousse de ce côté. Mon chiffon a disparu. Hop. Et hop là. Du coup, le papier, il gondole pas en faisant comme ça. Alors, cette colle, elle part très bien, mais il faut bien frotter quoi, pour qu'elle parte. Donc, j'ai dit 16 par 21,8. Je vais mettre 16, 15,9 par 21,8. Alors, là, il va passer. Par 21,8. Hop, hop. Au milieu, je mets rien parce que de toute manière, je vais mettre les livrets. Voilà, j'ai mis du papier uni parce que après je vais faire des pochettes pour pouvoir mettre mes stylos. Donc le papier, il va être caché à moitié. Et c'est bête de prendre de belles pages pour mettre au fond qui va être caché. Je ferai une pochette dans un joli papier. Après chacun fait comme il veut, de la couleur qu'il veut.
je vais venir coller mes deux papiers. Alors là, peu importe le sens, il est uni. Voilà. Donc, et je le trouve déjà superbe. Donc là, j'ai 5 cm et je veux faire 4 trous parce que je vais passer 3 fils dans le même trou. Donc 4 trous. Je fais un demi. Je vais calculer. Donc, j'ai 5 cm. Je vais commencer par en bas. Il faut que je fasse je vais mettre plus haut. Un demi. À 1 cm, à 2 cm, à 3 cm, à 4 cm. Il me restera 1, 2, 3, voilà, 3 x 4, 12. En fait, je fais à 1, à 2, à 3 et à 4. À 1, à 2, à 3 et à 4. Ensuite, il va falloir que je reprenne ma feuille. Là. Les trous sont tous au même niveau sur les feuilles. Il faut juste que j'arrive à centrer. Donc là, je suis trop. Si je mets à peu près, là, je devrais être à peu près bonne en haut et en bas. Donc le premier trou, il faudrait qu'il soit là. Le deuxième ici. Et le troisième ici. Et après,
fois pareil. 1, 2, 3. J'aurais dû faire le marquage là. On va le faire comme ça. Pas d'erreur. À 2, à 3 et à 4. À 2, à 3 et à 4. Voilà. Alors, si vous n'avez pas celle-là, ou vous faites juste 2 trous, ou alors vous faites des trous, je vous le dis, à chaque fois avec une aiguille. En plus, je le guide. Si je le mettais, ça serait mieux hein, quand même. Oula. Voilà. Hop. Je vais prendre mon fil et mon aiguille. Par contre là, hop là, il faut pas que je me trompe. Hein. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Sinon, ça va pas faire joli du tout. Donc mon fil, mon aiguille. Donc mon fil. Alors, je sais pas combien. Hop, ma petite pince. Youp. Alors, janvier. Je viens dans le trou du milieu, Là. Je repasse au milieu en faisant attention de ne pas attraper. Encore là, ça va, c'est pas trop compliqué. Et après, quand je vais avoir 3 fils, ça va être plus compliqué de ne pas les attraper, quoi. Hop. Et en haut. Voilà.
Ici un tortillé. Hop, je tire le fil, il n'y a pas la peine d'en avoir 10 mètres là. Je passe dessous. Et je viens faire mon nœud. Je pense que j'en ai assez pour mettre le deuxième. Février. Je vous montre les 3 premiers parce que je passe dans le premier les 3 dans le même trou, mais après il faut faire pareil. Hop, donc je passe, là je passe, mais j'essaye de pas attraper le fil qui est déjà dedans. Hop là, je mets ma pince pour que mon fil, hop, il parte pas. Je repasse dans mon trou. Et là, je repasse dans le trou en essayant de ne pas attraper le fil. Là, pareil. Là, évidemment, je suis rentrée dans le premier. Hop, et là, hop là. Je passe mon fil dessous. Je serre et je fais mon nœud. Je reprends du fil. Je pense que j'aurai assez d'une bobine. J'avais peur, j'ai sorti plusieurs couleurs, mais il n'y a pas envie. Ben. Ensuite, le mois de mars. Alors, hop, je vérifie que c'est bien le mois de mars. Je passe toujours dans mon premier trou. Ça devient être un peu compliqué. Les trous qu'il y a sur le bord, ça va. Mais le trou du milieu, vu qu'on passe 2 fois dedans, c'est un peu plus difficile. Hop. Je repasse au milieu. Et là, je repasse au milieu. Mais vu le nombre de fils,
Là, normalement, j'ai rien attrapé. Et je repasse en haut. Hop là. Je viens serrer, je passe mon fil. Et je fais mon nœud. Hop. Donc à l'arrière, là, j'ai 3 fils dans le même trou. Et je vais faire pareil pour les autres. 3, 3, 3. Ce qu'il nous faut, ce qui va nous faire 12 mois. Ça, je vais le faire hors caméra, hein, les autres. Et je vous reprendrai après. Donc, je viens de faire la couture de mes 12 petits livrets. J'ai changé les onglets, j'ai pris dans le même papier que celui-là. Ça fait beaucoup plus joli dans cette couleur. C'est la même couleur parce que j'ai coupé les onglets dans les bouts de papier qui ont resté de lui. Donc là, j'ai mes 12 mois. Je voulais faire une pochette pour mettre mes stylos, mais finalement, pas besoin. Mes stylos, je les ai à côté de moi, donc je vais pas faire de pochette. Par contre, je vais peut-être faire une jolie étiquette où il y a marqué carnet et peut-être faire une petite déco derrière. Je vais voir. J'aimerais bien mettre des perles ou un charme. Ou... Je vais voir. Et je vais peut-être faire aussi quelques petits embellissements pour mettre à l'intérieur. Donc, on va faire tout ça maintenant que le bulette est terminé. Je le trouve trop magnifique. Je l'adore. Il me tarde de décorer toutes mes premières pages pour chaque mois. Alors, je ferai du harcoulage dessus. Voilà. Donc, on va passer à la déco de ce petit bullet journal. Donc là, je vais passer à la déco. Alors, ce que je vais faire, là, j'ai préparé... Hop, je ne sais plus lequel c'est. C'est emmêlé. Alors, je me suis préparé un petit embellissement avec des perles comme ça. Je vais mettre des œillets à chaque machin et chaque fois, hop, janvier, je le mettrai là. Février, mars, avril, mai, juin. Chaque fois, je changerai pour pas chercher chaque fois. Parce que là, je ne vais pas marquer les mois là-dessus. Et ça, ce sera mon petit repère pour pouvoir savoir à quel mois je suis. Donc là, j'ai réglé ma crocodile pour être toujours au même niveau mes rivets. Là, du coup, ça me sert aussi. Hop, je me mets contre et mes rivets, ils seront toujours pile à la même dimension. Donc, je vais faire mes 12 trous.
Et je vais mettre mes rivets. Celui-là, il a mis. Voilà, donc là je vais mettre mon petit anneau. Alors j'ai pris un anneau un peu grand et qui est facile à ouvrir fermer. Voilà, donc là après chaque fois que je change de mois, hop, je descends mon petit charme. Hop. Ensuite, sur la tranche, je me suis préparée. Alors, je vais voir ce que je vais mettre parce que je ne sais pas trop lesquels je vais mettre. Je me suis préparé celui-là, celui-là. Alors, celui avec les perles, c'est sûr, je vais le mettre. Parce que j'ai peur que ça fasse trop. Je vais voir. Et j'ai pris ma petite accroche comme ça. Là, c'est un petit anneau. Avec la petite vis qui va avec. Mais j'espère que je vais arriver à faire le trou. Parce que j'aurais dû... Je ne vais pas y arriver. J'aurais dû le faire avant. Ah si, peut-être. En écartant les livrets. Donc, le milieu, c'est là. Et là, il me faut le petit de trou, pas le gros. Est-ce que je vais arriver? Hop, déjà, je vais écarter ma pince parce que... Donc, j'ai dit le milieu. Le milieu, 1, 2, 3, ça, 6. C'est ici. Il faut juste que j'arrive à passer ma pince. Donc, le trou, il va se faire ici. Si je peux le mettre un peu plus bas, là. Là, normalement, je suis... au milieu des deux machins. Par contre, ça passera pas. Mais non, mais j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de mettre de rivet là. Puisque je mets la vis de l'autre côté. Donc, je pose ma vis. Voilà. Je la tiens. Et je viens visser mon anneau en haut. Si j'y arrive. On va y arriver. Hop là. Hop là. Je redresse l'anneau. Voilà. Je vais peut-être prendre mes pinces. Et je vais venir mettre... Yop.
Alors, on va mettre celui-là, celui-là. Et l'autre, je verrai si je le mets ou pas. Hop là. Ça donne ça. Je sais pas si vous arrivez. Oui, voilà. Youp. Ça donne ça. Et j'aime beaucoup. C'est vraiment dans le thème du papier en fait. Hein. Donc là, j'ai ça. Là, j'ai ça. Je m'étais sorti une petite pince. Je sais pas où je l'ai mis. Hop là. Là, hop, je vais mettre ma petite pince. Je la mets là ou je la mets là, je sais pas. Non, je vais la laisser devant. Je laisse ma pince là pour si j'en ai besoin. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais mettre les coins. Hop. Je vais mettre les coins. Voilà. Hop, voilà, là il y a les coins. Et hop, je vais mettre ma pince ici. Je sais pas où je vais la mettre en fait. Parce que je sais pas si je me fais... Non, j'ai dit que je faisais pas de pochette à l'intérieur. Je laisse comme ça. Donc je sais pas. Ou alors je la mets là-haut. Voilà, on va la mettre là-haut. Hop là. Alors la pince, je la prends en fait pour quand je vais faire mes... Quand je vais faire mes pages de harcoulage, au moins ça bougera moins. Donc toujours ma petite pince là. Et puis voilà pour la déco de mon bullet. Je sais plus trop comment en mettre parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas arriver à tout voir en entier. Hop. Ouais, j'aime beaucoup mon charme de derrière. Mon bijou d'album. Et là, au moins, hop, à chaque fois, je le descendrai. Alors, tant, si ça m'énerve l'anneau, je mettrai une épingle goutte, hein, je verrai bien. Voilà. Sur ce, les filles, voilà ce qui est pour mon bullet pour 2025. Et je vous retrouverai, je pense, fin décembre pour faire la déco là de harcolage pour ma page de janvier et tous les mois. Fin janvier, je vous retrouverai pour faire février et ainsi de suite. Tous les mois, je vous retrouverai pour faire ma petite page de harcolage sur mon bullet. Sur ce, les filles, je vous fais un très gros bisou. Je vous dis bonne journée et bon scrap. Un petit pouce en l'air, ça m'aide à avancer sur ma chaîne.
actionnez la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une très bonne journée et un bon scrap. Bonne journée. Au revoir. Bisous.